Bonjour tout le monde et bienvenue à notre centre des métiers Minto, le campus Alphonse Desjardins à la Cité. On est à Orléans aujourd'hui pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans nos laboratoires, qu'est-ce qui se passe avec nos programmes d'apprentissage, postsecondaire, pré-apprentissage, vraiment vous donner un aperçu de c'est quoi les métiers spécialisés à la Cité. Parfait. Je vais juste prendre un petit moment pour vraiment vous expliquer c'est quoi les différences entre par exemple un programme postsecondaire et un programme d'apprentissage. Donc, on va commencer avec les programmes postsecondaires. Celui-là c'est simple, c'est comme la majorité de nos autres programmes à la Cité, c'est un programme qu'on va faire demande d'admission. C'est ensuite de là qu'on va faire des cours, on va faire des stages, on va faire des choses qui sont en laboratoire, en salle de classe, comme tout autre programme. OK? Ça, c'est juste important. Tu vas trouver une base dans le domaine. Tu vas faire, par exemple, je regarde la soudage, je regarde la technique de chauffage, je regarde l'électricité, génie électrique, des choses comme ça. Ces programmes-là, ça, c'est des programmes postsecondaires où on peut justement faire une demande d'admission pour rentrer dans le programme. Maintenant, on pousse au programme d'apprentissage. L'apprentissage, ça, c'est numéro 1, on doit avoir un employeur dans le domaine et on doit travailler dans le domaine. Très important. Sans avoir l'employeur, on ne peut pas commencer un apprentissage. Une fois qu'on a l'employeur, c'est là qu'on s'inscrit avec le ministère du Travail. Ensuite, on choisit, regarde, je vais venir étudier à la Cité, puis là, je vais aller faire mes différents niveaux. OK? Puis à la fin des niveaux, tu as des examens tout au long, puis tu peux aller chercher ta licence officielle. Fait que ça, tu regardes des programmes comme plomberie, électricité, je regarde en arrière de moi, là, tout ce qui est maçonnerie. Ça, c'est des programmes d'apprentissage. Fait que c'est important de savoir la différence, parce que malheureusement, si on n'a pas d'employeur dans le domaine, on ne peut pas faire le programme. Fait que pour vous autres, si jamais, number one step, trouvez l'employeur, cherchez avec des centres d'emploi, essayez de trouver des gens qui cherchent des apprentis. Puis un truc comme ça, quand vous allez faire le tour des employeurs, dites que vous êtes intéressé de devenir apprenti. OK? Fait que là, vous allez vraiment démontrer votre intérêt pour aller chercher la licence. Fait que ça, c'est vraiment les deux différentes options, les deux grosses différences. Postsecondaire, on fait une demande d'admission, on peut rentrer dans le programme et on peut justement apprendre comme ça. À la suite du postsecondaire, il va falloir faire un apprentissage ou on commence directement avec l'apprentissage si on a un employeur. C'est parti comme ça. Parfait. Fait que c'est juste un exemple de qu'est-ce qui se passe dans notre programme d'apprentissage en maçonnerie. Fait que justement, c'est un lieu de pratique. On voit un immense laboratoire ici, là. Les gens créent des murs, on utilise le béton, on utilise le ciment. On peut vraiment pratiquer le domaine. Fait que comme je dis, programme d'apprentissage, maçonnerie, ça se passe ici. On se retrouve maintenant à l'extérieur. Je te montrer des installations pour notre programme de pratique de charpenterie et de la rénovation et justement notre programme de technique de construction et de bâtiment. Derrière moi, on voit justement une pleine maison où les gens peuvent faire de la rénovation, peuvent faire de la pratique. On le fait réellement. Puis à côté de moi ici, on voit justement la base d'une des maisons qui va être construite en technique de bâtiment et de construction. Fait qu'on bâtit de A à Z une maison. Souvent, la maison est même vendue justement à nos partenaires ou à des gens de la communauté. Fait qu'on fait du réel. C'est vraiment des beaux programmes pour acquérir l'expérience puis justement la pratique nécessaire pour être sur le marché du travail. On est maintenant dans le laboratoire pour notre technique de soudage. Tout ce qui est soudure, soudage, ça se passe ici. On voit qu'il y a des cabines individuelles que les étudiants ont vraiment leur propre station pour pratiquer. Que ce soit vraiment comme le soudage, on voit les équipements ici. Des fois, c'est même des projets artistiques. C'est vraiment des belles options. Mais comme je dis, vous entendez la ventilation, il y a des cours qui se donnent en ce moment. C'est vraiment cool. Fait que si on veut avoir un espace à nous-mêmes pendant qu'on est dans le cours, c'est le fun, c'est un des aspects du programme de soudage. Fait que si vous êtes intéressé, venez découvrir ça. Bienvenue dans le laboratoire pour tout ce qui est chauffage, climatisation, réfrigération, que ce soit en apprentissage ou en postsecondaire, on offre le programme. On voit derrière moi plein de différentes connexions, que ce soit pour apprendre comment utiliser ou installer une fournaise. Il y a un genre d'atelier ici pour la tuyauterie. On a des airs climatisés à l'extérieur, fait que c'est vraiment axé sur le marché du travail. Par exemple, derrière moi, on ne voit pas vraiment les fournaises, on voit juste les connexions. Fait que l'étudiant est demandé d'aller à l'extérieur, dans l'entrepôt, aller chercher la fournaise, comme qu'il ferait chez un client, la rentrer en dedans et l'installer. Fait que c'est vraiment de A à Z, on l'applique comme qu'on le ferait sur le marché du travail. Derrière moi, il y a plein d'autres équipements. Mais c'est juste le fun que c'est super axé sur qu'est-ce que tu vas faire après ton apprentissage ou ton programme de postsecondaire. Puis il y a juste plein de bel équipement, fait que c'est vraiment le fun. Fait que ici, derrière moi, on voit un système hydronique, justement, où on utilise l'eau pour faire plein de différentes choses. C'est un système quand même de très haute gamme, fait que c'est le fun de voir que nos étudiants pratiquent, oui, sur les choses qu'on connaît un petit peu plus, mais quand même du nouveau. Fait qu'on est vraiment adapté à les nouveautés dans le marché du travail, puis ça, c'est juste un des exemples. Fait que c'est quand même vraiment cool. Ici, on se retrouve dans notre nouveau laboratoire, je dirais, pour nos programmes d'électricité. Fait que notre programme d'apprentissage en électricité, puis notre programme postsecondaire en technique du génie électrique. À gauche de moi, on voit des maquettes, justement, juste pour
apprendre, utiliser, pour pratiquer. Fait que c'est vraiment une maquette d'éducation. Si on poursuit ici, on voit que c'est immense, mais on a des cabines, des stations individualisées où on a des panneaux électriques justement que les étudiants peuvent pratiquer, que ce soit l'électricité résidentielle, des choses comme ça. Fait que vraiment cool, plein de différentes stations. C'est nouveau, fait que c'est toujours le fun. À gauche, on les voit peut-être un peu moins, mais il y a plein de différentes salles ici avec les différents systèmes de batterie et tout ça pour le programme de génie électrique. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent ici en électricité. On est présentement dans un laboratoire justement pratique pour nos programmes de charpenterie, de construction. On voit de la super belle équipement. Je regarde le Milwaukee puis je suis tout excité, c'est bien le fun. Fait que si jamais vous êtes intéressé par la construction, le travail du bois, la charpenterie, tout ce qui est menuiserie aussi, ça se passe dans un laboratoire comme ça. Il y en a quelques-uns, mais ça c'est notre gros. Fait que quand même vraiment cool. Comme je dis, venez voir ça. Bienvenue dans un autre de nos assez nouveaux laboratoires où on garde les programmes de, par exemple, plomberie, installation de gicleurs, ce qu'on dit pipe fitter, puis toutes ces choses-là. Ça se passe ici. C'est vraiment cool. On a, comme je dis, un plein système d'eau. Il y a l'installation des toilettes derrière nous. Il y a des différentes cabines individualisées qu'on peut vraiment pratiquer. Fait que, vraiment cool. Fait que je viens plomberie, c'est vraiment un des programmes d'apprentissage. Puis là, tu regardes l'installation de gicleurs, c'était des fois des programmes de pré-apprentissage, il y a des programmes de spécialisation. Fait que un autre bel espace là, pour pratiquer. Bienvenue dans notre garage ici pour notre programme d'apprentissage technicien entretien automobile. C'est un de nos programmes qui est seulement offert en format apprentissage. Fait que si vous êtes intéressé là-dedans, c'est ici que vous allez étudier à la cité. Entouré de moi, on voit tous les équipements, les différents livres, les autos. Les autos de pratique, c'est toutes des choses que les étudiants vont pratiquer. On voit des outils, c'est vraiment un bel espace, on a des maquettes aussi d'apprentissage. C'est un vraiment beau lieu. Si vous êtes intéressé en apprentissage, en technicien d'entretien automobile, ça vous donne un bel exemple de qu'est-ce qu'on a ici à la cité. Parfait. Regarde, ça fait quand même le tour de notre campus au complet à Orléans. J'espère que ça vous montre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça a l'air. C'est juste le fun. Je pense que ce qui est important pour vous autres, c'est que prenez pas pour acquis que les métiers, c'est pas pour vous autres. OK? Puis ça se peut que ça le soit pas, puis c'est bien correct. Mais si vous avez l'option de faire un atelier, un cours de shop, un cours de tech, faites-le. Allez confirmer que ça soit pas pour vous autres. Parce que si ça tombe que ça l'est pour vous autres, vous êtes bien chanceux. C'est des excellentes carrières, c'est des programmes malades. Tu te fais payer souvent. Si tu commences en apprentissage, tu es payé tout au long de ton apprentissage. Il y a tellement d'avantages, il y a tellement des beaux salaires. C'est très rare que je dis le niveau salarial pour des programmes, mais on se le cache pas que faire de l'argent, c'est pas mal le fun. Fait que si jamais vous êtes intéressé de quand même faire de la belle argent, les métiers spécialisés, c'est une excellente option. OK? Puis sachez, je comprends, si c'est pas pour tout le monde, ça ne l'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux et celles, s'il vous plaît, allez tenter de voir si c'est pour vous autres. Ça vaut vraiment la peine d'aller le découvrir puis explorer nos options. C'est une belle option, je le répète encore, s'il vous plaît, ne gênez-vous pas de faire des ateliers, des activités, que ce soit avec nous à la cité, que ce soit avec votre école secondaire, que ce soit le programme Pajot, c'est des co-ops qu'on fait au secondaire, c'est des choses qui nous permettent de découvrir les métiers spécialisés, c'est important de le faire, OK? Fait que si jamais vous n'êtes pas certain, puis s'il y a une chose que vous prenez de ma présentation, là, que c'est juste de l'essayer, de faire quelque chose pour voir si c'est pour vous autres, s'il vous plaît, faites-le, puis gardez ce point-là. Fait que, sur ce, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les métiers spécialisés et nos installations. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une belle journée.